Ok, cette semaine on a une vidéo, je n'en ai pas fait la semaine dernière parce que je n'avais rien d'intéressant à dire, le déficit calorique continuait, les entraînements continuaient, mais il n'y avait rien de fou à dire, du coup je préférais sauter une semaine et faire une vidéo cette semaine avec un peu plus de choses à dire, des choses intéressantes. Du coup, pour faire un petit peu un récap sur les 2 dernières semaines, sur ce mini-bloc de 3 semaines, pour être dans un bon timing après pour faire le route meet, un mock meet en fait, ce n'est pas une compétition officielle, mais c'est dans des conditions de compétition. Personnellement, je vais faire ça vraiment comme une compétition, c'est-à-dire que je vais essayer d'être au poids, donc à moins de 74, pour ceux qui n'auraient toujours pas capté, je vais rester à moins de 74, donc c'est pour ça qu'il y avait le déficit. Et en fait, j'ai envie de savoir ce dont je suis capable tout en étant à ce poids de corps là, donc en dessous de 74, en vraies conditions de compétition, etc. Comme ça fait plus d'1 an que j'ai pas fait de compète, j'étais censé en faire une en décembre, je m'étais fait mal au dos, j'étais censé en faire la même en fait en février, sauf que je me suis fait opérer du nez, et ensuite je n'ai pas trouvé de place pour les compétitions qui ont suivi, qui étaient qualificatives pour les championnats de France Open en septembre, en moins de 74, parce que je suis en Open, je suis en 99, et du coup c'est la seule compète que je vais faire là depuis les France de l'an dernier, donc je vais la prendre au sérieux, et vu que c'est pas une compète, c'est un mock meet, je le répète, donc ce n'est pas qualificatif ou quoi que ce soit, mais moi je vais la considérer comme une vraie compète. Et ça c'était juste pour dire que il fallait que je fasse ce bloc de 3 semaines pour être dans le bon timing pour ce mock meet. Du coup sur ce bloc de 3 semaines j'ai été moins spécifique, j'ai mis 2 squats dans la semaine, 3 bench, 2 terres. Les 2 squats c'était parce que j'avais mal aux genoux et aux hanches, et je m'étais dit si j'enlève un squat dans la semaine, je vais me sentir un petit peu mieux. Il s'avère que en fait c'était pareil, au début du bloc c'était très bien, j'avais moins mal, mais sur cette fin de bloc, j'avais autant mal que sur la fin du bloc où j'avais 3 squats. Ma théorie c'était que j'avais trop de fréquence et trop de volume de travail, et en fait là j'ai moins de volume de travail, mais en termes d'intensité, c'est-à-dire de RPE élevé, j'ai eu à peu près la même manière d'aborder mon mini bloc, peut-être même un tout petit peu plus agressif sur les RPE, donc un peu plus de RPE élevé dans l'ensemble, vu que j'avais un peu moins de volume, etc. Et c'était pareil en fait, donc je pense que ce n'est pas la bonne option pour moi, parce qu'en plus, je me sens plus faible et perdu sur mon mouvement. Donc je vais revenir à 3 squats semaine évidemment pour les prochains blocs, parce qu'il me faut du volume de travail pour me sentir bien, me sentir fort, me sentir efficace dans mon mouvement. Et au niveau des douleurs, juste j'aurai à gérer le RPE d'une manière différente, essayer d'avoir pas trop des RPE élevés tout le temps, pas trop de lourd tout le temps. C'est quelque chose qui me va dans l'ensemble, et accepter le fait que de toute manière, quand on met de plus en plus lourd, il va y avoir des douleurs à un moment donné, mais il faut savoir les gérer juste, et savoir que à ce moment-là j'en aurai, et que plus tard j'en aurai un petit peu moins quand j'irai un peu plus tranquillement. Le bench, agréablement surpris parce que j'en avais 3 dans la semaine, ça faisait longtemps que j'avais pas eu 3 bench semaine, et j'avais un closer grip et 2 comp, et franchement, je me sentais très très bien en comp. J'avais des dips aussi, j'avais des dips 2 fois par semaine, donc en termes de volume pour les pecs, j'avais quelque chose d'à peu près similaire à ce que j'avais avant, c'est juste que c'était réparti sur des mouvements différents. Les dips d'ailleurs, si je suis amené à les garder, je les garderai uniquement en série plutôt longue, donc 7, 8 et plus, parce que je vais faire une série efficace à 45 kg en série de 8 on va dire, mais si je mets 50, ce sera direct un peu plus gênant au niveau des épaules, pas un bon recrutement, un peu des douleurs par-ci par-là. Si je mets 55, encore pire, 60, encore pire, et en gros, plus j'augmente, et moins je fais de reps, mais ça devient, genre les reps dégringolent, tu vois, et le ressenti est pire. Si je suis amené à les garder ou à en refaire, ce sera avec des séries plus longues. Là, j'avais testé avec des séries plus courtes, même du x3, du x4, j'aime pas, vraiment j'aime pas. Certainement parce que je n'ai pas l'habitude, mais j'ai pas envie de l'apprendre, cette habitude non plus. C'est pas un exo que j'ai besoin de pratiquer, et si je le pratique, c'est uniquement pour rajouter du volume, donc j'ai pas envie qu'il me crée des problèmes. Donc du coup, si je le garde, c'est avec des séries plus longues. Mais mon bench c'est plutôt bien porté, sachant que je suis en déficit, et généralement on a tendance à entendre que le squat et le bench sont impactés négativement avec un déficit calorique. Ça dépend des cas, il y en a qui ne sont pas du tout impactés, il y en a qui sont grandement impactés. Dans mon cas, je sais que le bench n'est pas trop impacté, généralement le squat il l'est un peu plus, parce que je n'ai pas du tout les mêmes leviers. Je suis entre 2 crans de ceinture, je ne me sens vraiment pas rigide quand je brace, soit j'ai envie de vomir parce que c'est le cran trop serré, soit c'est un peu desserré et du coup je brace à fond, mais c'est rien de fou. Donc c'est ce qui se passe en ce moment, du coup le squat, voilà, je me sens pas hyper bien. Mais le bench, plutôt bien, j'ai passé 140 x 4 là en fin de bloc, RPE bien 10. J'ai fait des singles à 150, plusieurs, tu vois, qui étaient aussi difficiles, mais franchement au vu du poids qui baisse, c'est très très bien. Je suis à l'aise sur ma technique, j'ai pas l'impression de manquer de pratique, donc évidemment je vais en remettre davantage pour progresser, parce que c'est cool de garder son niveau, mais il faut progresser. Et sur le terre, j'avais toujours 2 terres par semaine, niveau fréquence ça n'a pas changé, par contre j'avais moins de volume de travail, et le terre par contre, moi c'est un truc où il me faut des reps, il me faut beaucoup de volume, beaucoup de
reps. Je peux faire 5 séries, mais si c'est des séries de 3, je vais pas me sentir ouf. Il faut que je fasse des reps, il faut que je fasse beaucoup de répétitions. Et il y a que comme ça que je me sens bien en fait. Du coup, tout était ressenti hyper lourd. Là, j'ai fait un doublé en fan block à 2,30, j'avais l'impression de tirer un mur. Même à 2,20, j'avais l'impression de tirer un mur. Alors que quand j'ai fait mon single loupé à 2,72, la semaine d'avant, 250, j'étais en mode ok, c'est facile en fait. Que là, 2,30, c'est dur. Et bah en fait, j'ai juste moins de répétitions, moins de séries. Et ça ne me va pas. Donc je repars sur ce qui marche en fait. Beaucoup de reps, beaucoup de séries. Et je serai beaucoup mieux dans les semaines à venir, ça c'est sûr. Mais là, vraiment, le feeling au squat et au terre sur ce mini bloc, il était claqué. J'ai poussé les tractions aussi en termes de perf sur les 3 dernières semaines. Je suis plutôt content parce que sur ce bloc, j'ai rajouté des tractions et des dips. Les dips, pas fou en termes de lourd, mais les tractions, je kiffe. J'en faisais déjà depuis longtemps des tractions. Genre à 15-16 ans, c'était déjà un des exos que je faisais, mais bien comme il faut, tu vois. J'avais tendance à le tabasser l'exo. J'étais plus léger à l'époque, donc c'était plus facile, hein, mais je kiffais en faire. J'aimais bien faire des reps. Maintenant, je les laisse. Et avant de commencer ce bloc-là, le meilleur truc que j'avais fait, c'était un single à 40. Et c'était aux anneaux. Les anneaux, d'ailleurs, c'est plus difficile. Hein. Personnellement, j'ai testé les deux, pronation ou aux anneaux. Les anneaux, c'est plus difficile. T'as plus de liberté de mouvement, par contre, vu que c'est un peu instable, t'as un moins bon transfert de force, je trouve. Donc je me sens moins fort dessus, tout simplement. Mais donc j'avais qu'une rep à 40, et là, sur ce bloc, j'ai passé 5 reps à 40 en pronation, donc bien RPE 10, tu vois, et 3 reps à 50. Et je trouve ça plutôt bien, hein, parce que bah, je pèse 76 à peu près, un petit peu plus, et bah 50, c'est quand même, tu vois, 2 tiers de mon poids de corps. Faire plusieurs reps avec ça, je suis franchement content. Donc du coup, je vais les garder les tractions par contre, parce que j'aime beaucoup l'exo. C'est un exo que je faisais plus du tout, parce que quand je travaillais en élagage, j'avais beaucoup de sollicitations au niveau de mes avant-bras, de mes coudes, et je l'avais viré parce que en fait ça me faisait juste trop mal tout le temps. Genre j'avais mal quand je faisais des tractions en poids de corps, et du coup c'était un exo que je pouvais plus faire. Et j'avais gardé en tête le fait que ça me faisait mal de charger les tractions, et du coup j'en faisais pas. Mais en fait, bah non, genre ça me fait plus mal, puisque je suis beaucoup moins sollicité à ce niveau-là, donc je peux me permettre de faire ça maintenant. Donc voilà un petit peu pour le côté entraînement de ces 3 dernières semaines. Et par rapport au côté nutrition, donc du coup je t'ai dit que j'étais en déficit. Le déficit s'est très bien passé la première semaine, je perds pas mal de poids. Deuxième semaine, pareil. Et troisième semaine, beaucoup plus difficile. J'ai perdu moins de poids déjà la troisième semaine, et je vais m'expliquer un peu là-dessus. Il y a plusieurs manières de faire un déficit. Bon, un déficit calorique déjà, ça vient toujours par le fait de manger moins de calories que ce que tu dépenses. Peu importe si tu te dépenses plus qu'avant, ou alors si tu manges moins qu'avant, ou alors si tu fais un mix des deux, peu importe, dans tous les cas, tu as un déficit calorique. Et la manière dont moi j'aime les faire, c'est je me dépense un petit peu plus, mais pas énormément plus, et je mange beaucoup moins de calories. Et donc, je vais te donner un exemple très clair, comme ça ce sera très précis avec des chiffres ronds. Ce n'est pas ce que j'ai fait, hein, mais dans l'idée, c'est comme si je mangeais 3000 cales pour me maintenir et que je descendais à 2000 cales pour perdre du poids. J'aime quand c'est court, donc si c'est court, il faut que ce soit agressif comme déficit. Et j'avais tendance à bien le tolérer quand je le faisais avant. Sauf que, quand je dis court, c'est vraiment genre 2-3 semaines, tu vois. Après, si tu prolonges avec cette quantité de déficit, ça commence à être taxant quand même, et tu commences à être fatigué. Moi en tout cas, je commence à être fatigué. Et donc ces déficits-là, quand je les faisais, je faisais vraiment 2 semaines. Sinon quand je faisais des déficits prolongés, c'est comme si je descendais de 3000 à 2500, donc vraiment un déficit beaucoup moins prononcé. Et ça durait plus longtemps le déficit, évidemment, pour perdre la même quantité de poids. Donc là, j'ai décidé d'avoir la première approche avec un gros déficit parce que je voulais pas que ça dure longtemps. Et je mangeais en quantité suffisante pour me sentir rassasié, mais du coup, beaucoup moins de calories, donc beaucoup moins de lipides. Première semaine nickel, deuxième semaine nickel, et la troisième semaine, je sentais en fait que je devenais de plus en plus mou, genre dans ma vie de tous les jours, un peu comme si je subissais mes journées et que j'étais pas aussi actif, aussi en forme, mou en fait tout simplement. Il faut pas juste regarder la quantité de calories que tu ingères du coup et que tu te dises ah ok je suis en déficit, je dois continuer de perdre du poids. Il faut aussi continuer de regarder comment tu te dépenses. Et quand je suis mou comme ça, je le sens que je me dépense moins. Un déficit qui au début est très grand se rétrécit au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des semaines pour moi, alors que je mange la même chose. Pourquoi? Parce que je deviens plus mou. Je me dépense beaucoup moins instinctivement et du coup, le résultat net, c'est que je perds moins de poids parce que je suis plus mou. Alors que je continue de manger peu. Et c'est encore pire, parce que t'es en mode, je mange que dalle, je suis mou parce que je mange que dalle, et je perds pas autant que ce que je devrais, vu que je suis mou. Donc j'ai pas autant de déficit calorique, tu vois. Enfin bref, je sais pas si tu comprends, mais dans ma tête ça a du sens. Donc ce que j'ai fait sur les derniers jours là, et que je pense que je vais continuer à faire, c'est je mange un peu plus, tout simplement, et je continue de me dépenser comme il faut. Et là ça fait 3 jours que je fais ça, et franchement je me sens déjà beaucoup mieux, et je sens que je me sens un peu plus énergique que sur la phase où j'étais vraiment mou. Logiquement, je devrais continuer de perdre du poids
mais beaucoup plus lentement, parce que je veux pas non plus remonter en maintenance calorique, pas de suite en fait, mais je ne veux pas avoir un aussi gros déficit que ce que j'avais, parce que je me sens trop mou, tu vois. Genre, j'ai l'impression d'avoir tout le temps envie de manger, tout le temps faim, même si je suis rassasié, j'ai envie de manger. Tu vois, c'est bizarre, genre j'ai le ventre plein, mais je suis en mode ah putain, je suis mou, j'ai envie de manger. De toute manière, je t'aurais mis un petit peu l'évolution de semaine en semaine, et tu vois qu'il y a eu pas mal de grammes perdus de la première à la deuxième, de la deuxième à la troisième, et que là, la troisième, genre, c'était vraiment pas ça, quoi. Donc, changement d'approche là-dessus, on verra comment ça se passe. Voilà, c'est à peu près tout pour la vidéo. J'espère que t'aimes m'entendre raconter ma vie, parce que finalement, je raconte absolument tout ce que je fais, ce qui s'est passé sur mon entraînement, ce qui se passe sur ma nutrition. Mais perso, c'est un truc que je trouve intéressant à documenter. J'aime bien parler de ce que je fais, et je sais qu'il y en a qui aiment bien entendre ce que les autres font de manière détaillée, et je trouve qu'on le voit pas très souvent, donc voilà, c'est toujours intéressant. C'est tout pour moi, je te dis à la prochaine, reste positif, peace. Ah oui, au fait, il y a eu un changement de salle. T'as bien vu que je me suis entraîné dans une salle différente du Roots. L'endroit dans lequel on s'entraînait, qui était la localisation du Roots Gym, a fermé. L'endroit a été déplacé, mais personnellement, ça ne m'allait pas en termes de distance, etc. Donc du coup, je m'entraînerai dans cette salle maintenant, dans la salle que t'as vue à la fin.